Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres. Un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir. C'est donc Loïc qui nous a envoyé à quelques minutes de chez lui, à Chendoui, rencontrer Nicolas Barek. On a pas mal écouté avec un copain, Ibrahim Malouf, pour bosser. Je m'appelle Nicolas Barek, ça fait 6 ans que nous avons acheté ce terrain ici avec ma compagne. Dans la vie, je suis réalisateur, donc je fais des clips, des pubs, je vends un peu mon âme au diable, quoi. On a choisi de quitter la région parisienne pour vivre un peu différemment, surtout avoir le luxe de l'espace, et sachant qu'on a une petite fille, Louise, qui est née à ce moment-là. Enfin, on se voyait pas l'élever sur les trottoirs de Paris, quoi. Et comme on est tous les deux intermittents et qu'on trouvait pas de solution de garde pour notre enfant, on s'est dit alors allons-y. On est à Paris tous les deux avec un copain, avec plusieurs copains, on essaye de créer une sorte de collectif, un peu de réflexion sur les enjeux de qu'est-ce qui nous arrive dessus. Ce groupe de réflexion là nous mène à soulever pas mal de problématiques. Donc on se croise de temps en temps, on en parle, et puis on a ce projet qui tombe un jour où on se dit mais ce serait peut-être pas idiot de vivre pas trop loin les uns des autres dans l'avenir, quoi. On est quand même plus fort à plusieurs. Et donc on a fait un collectif, une fausse asso, mais avec des règles particulières. On a repris des manières de communiquer aussi entre nous pour avoir une communication plus performante, plus... Oui, tu voudrais participer. Elle s'appelle Gore-Tex. Mais en gros, ça part vraiment de ça. On a un groupe de copains, on réfléchit ensemble, on s'invente des mondes ensemble, on se rend bien compte de ce qui arrive, et à partir de ce constat-là, il y a une petite éco-anxiété qui vient faire germer pas mal de choses, dont l'idée de peut-être arrêter de boire des cafés en terrasse et de consommer du temps à rien foutre, et de se dire on relève nos manches et on va faire quelque chose. À ce moment-là, on se dit on va faire un éco-hameau, on se pose la question d'habitat, comment on fait pour réussir à coexister dans un environnement entre potes, avec tout ce que ça peut aussi pouvoir soulever comme problématique. Est-ce que voir ta tronche tous les matins avant d'aller bosser, ça m'intéresse ou pas? Enfin, vraiment des questions de cohabitation, quoi. Et puis on s'est dit, on a réfléchi, on a cherché, on s'est beaucoup interrogé sur plein de choses. Sur des marches à suivre, sur des conduites de culture, sur c'est quoi un arbre, enfin bref, pas mal de choses. Avec Maya, on s'est retrouvés à ce moment-là un peu dans une urgence. Moi, j'étais déjà en train un petit peu d'imploser à Paris avec une sorte de culpabilité de non-agir. En voyant ma petite gamine commencer à pousser dans cet environnement que je supportais plus. Et puis un jour, on y va. On a pris la bagnole entre Noël et Nouvel An en 2017. Et puis on s'est pointé ici. On a fait le tour, on est remonté dans la voiture, on a dit go, quoi. Donc on a laissé un peu les copains derrière, dans le sens où moi de toute façon si je faisais rien, j'allais pas attendre que tout le monde soit d'accord et tout le monde soit au moment de sa vie où il puisse faire son pivot. Et moi je me suis dit bêtement, genre je vais faire une maison pour me tester, quoi. Et c'était parfait finalement. Et donc j'ai acheté une étable avec 2,7 hectares de terrain pour le prix d'un parking en région parisienne. Il y a donc 6-7 ans. J'ai tous les potes, tout le collectif qu'on était, ils sont quand même venus m'aider. Notamment Thomas qui est architecte, qui m'a dessiné la maison. En réfléchissant à comment on peut faire une maison un peu plus pérenne qu'une passoire thermique. Au départ, j'ai un autre copain, Jean-Yves, qui lui est artisan, donc qui m'a franchement aidé depuis le début, soutenu, prêté du matos, venu ici en ramenant des camions de trucs, de matos, de réemploi, de sortie de chantier, et puis de l'aide, quoi, de l'amitié forte. Et on a construit cette maison comme ça. Ensemble, à 3 globalement, avec Thomas en gros en pilote architecte qui nous avait fait clairement un kit Ikea. Je pourrais te montrer 2-3 trucs, mais c'est vraiment fou, quoi. Il m'a vraiment tout dessiné, les sections,
avec la liste de ce qu'il fallait que j'achète, et voilà, j'ai construit ma maison. Un jour, mon père s'est pointé et m'a dit « Heureusement que tu savais pas ce que tu allais faire. » Il est venu au début, il a vu, et il a rien dit, parce que c'est pas quelqu'un qui cause trop, quoi. Mais il me l'a redit là, il y a 1 an ou 2, il m'a dit « Mais heureusement que tu savais pas ce que tu allais faire. T'aurais été incapable de le faire. » Il y a plusieurs points de départ. Le point de départ, c'est vouloir s'éloigner de la région parisienne pour respirer un peu, pour offrir un cadre de vie différent à notre enfant. Deuxième raison très forte, c'est éco-anxiété. Il faut agir, et c'est pas à la terrasse d'un café que je suis capable d'agir. J'ai besoin de faire des choses avec mes mains. Et si aussi ce fantasme, un peu cette romance de dire tiens, je vais bâtir quelque chose, quoi. Donc on est en plein dedans. Les arbres qu'on a plantés il y a quelques années commencent à donner des fruits. Globalement, aujourd'hui, la maison avance, elle n'est pas terminée. Ça reste un chantier. On y habitait pendant la période du Covid, et puis on n'y habite plus pour différentes raisons, parce qu'il y a des gros lots à terminer, et que habiter dans une maison en chantier, c'est pas forcément hyper confortable. Il reste pas mal de choses à faire. Ce qui a été fait jusqu'alors, c'est pas mal. On s'en rend pas compte quand on est la tête dans le guidon. On voit pas les choses avancer de la même manière que les autres. assez touché au final comment cet endroit et cette maison ont réussi à me faire grandir un peu plus. Une histoire un peu rigolote, ma mère disait tu fais ton toit quand je faisais ma toiture, et ce sont des raccourcis, mais je trouve cette histoire pas trop éloignée de la réalité quelque part, dans le sens où effectivement bâtir sa maison, c'est quand même bosser vachement sur soi. C'est fatigant, humiliant, parfois hyper réjouissant, c'est très très engageant. D'ailleurs, on a la chance d'être toujours en couple, parce que souvent ça se termine aussi très mal. On s'est barré de Paris, et on se retrouve à la Cambrousse, quoi. C'est pas exactement comme une pochette d'album folk avec un coucher de soleil, des jolies laines et puis un petit feu de camp, quoi. C'est pas exactement ça tout le temps. Là, on est arrivé dans le bocage. Moi, je connaissais un peu Clécy plus haut, de souvenirs d'enfant, mais je connaissais pas ce coin-là. Et puis c'est vraiment l'annonce qui nous a fait venir ici. Et c'est assez fou, quoi, parce que, en gros, là, on s'est rendu compte au fur et à mesure que le territoire était gorgé soit des gens avec des points de vue similaires, ou des envies de faire des choses différemment, de tisser des liens, faire ensemble. On a commencé à rencontrer des personnes qui habitent ici en les croisant. D'abord le voisinage assez proche, avec qui ça a bien marché, quoi. On a été accueillis, aidés. Après, avec d'autres, ça s'est moins bien passé, parce que voilà, ils voient très bien que t'es pas du cru, ils te connaissent pas, et donc on est toujours dans ces entre-deux eaux là où tu peux être le bienvenu et le malvenu, donc t'es testé, éprouvé. Il y a plein de trucs aussi au niveau nous on a des terres agricoles là, de voisins qui ont voulu les préempter, mais par le biais de non mais je vais t'aider, je te fais les foins, ou alors tu fais pâturer, mais si tu fais pâturer en fait 2 années de suite, que les choses sont pas bien actées, il peut prendre possession de tes terres pendant 9 ans, reconductible 9 ans. Donc tu peux en fait, sans le savoir, le gars te propose de l'aide, et en fait clairement il te baise pour 18 ans. Donc ça, on a été averti par notre notaire. Enfin bref, c'était la petite parenthèse pour dire que c'est pas non plus youpi des bisounours partout. Il faut quand même prouver aussi que t'es capable à la campagne, parce qu'il y a quand même ce truc du labeur qui est quand même très présent. Pas chez tout le monde, mais moi j'ai ressenti sur le voisinage, certains voisinages de proximité. Bref, donc nous on avait eu la tête dans le guidon pendant quelques années. Et puis à un moment donné, j'ai un copain qui faisait partie de la bande, qui voulait switcher lui aussi. Et comme moi j'habitais pas là en permanence, la cabane était libre. En gros, il habitait pendant 1 an ici, où il a fait un jardin dans le fond du terrain à l'époque où il faisait des formations en maraîchage sur sol vivant.
Et c'est lui, globalement, qui a fait le pivot avec les gens du coin, puisqu'il habitait là tout le temps et qu'il était tout seul. Globalement, il a commencé à rencontrer des gens, échanger avec des gens, boire des coups, aller manger ici et là, être invité. Et globalement, c'est un peu lui qui a été notre vecteur de rencontre avec les autres, puisque lui, il avait besoin de trucs dans le coin, de foin, de trucs pour pailler, du BRF, enfin, plein de choses. Et puis ensuite, dans le secteur ici, il y a une asso assez large, quoi, qui touche beaucoup de gens. Il y a 3 ans ou 4 ans, on est justement donc Sylvain qui habitait ici. On est tous les trois, on se dit qu'est-ce qu'on va foutre, et il y a Sylvain qui dit il y a les feux de la Saint-Jean si vous voulez à Sainte-Honorine-la-Guillaume à côté. On y va, quoi. Je me souviens, il avait pété sa bagnole. Le garagiste lui avait filé une vieille 106 rouge. Et on est parti à 3 à cette soirée-là. Et cette soirée, donc des Feux de la Saint-Jean organisée par les Sonorines, ça a été pour moi... J'étais hyper ému à cette soirée parce que d'un coup, il y avait énormément de gens bienveillants qui ont envie de discuter, qui te questionnent, et puis surtout des hordes de gosses, quoi. Des concerts vraiment super en plus. Et des gosses qui jouaient, il y avait toute l'école, tout le fief du coin, tous les parents, les grands-parents, et c'était une vraie fête de village, un vrai moment un peu de béatitude quand tu te retrouves après 3 ans de chantier où t'as croisé pas grand monde. Dans un truc comme ça, tu dis mais d'accord, en fait il y a quand même des gens qui habitent ce territoire et qui en font quelque chose qui est beau, quoi. Donc ça a été le début de la sociabilisation dans le secteur, cette soirée-là. Deuxième facteur aussi, en plein Covid, on est venu se mettre ici en se disant que c'était quand même la meilleure des solutions, ne sachant pas ce qui allait arriver. On avait de quoi planter des choses, manger des choses, élever des choses et faire avancer notre maison. Donc on est venu ici. Et quand ça a repris entre les deux, notre fille qui était scolarisée à Granville s'est retrouvée scolarisée à Sainte-Honorine-la-Guillaume. Et là, forcément, on rentre dans un lieu où il y a souvent l'APE, quoi. C'est l'association de parents d'élèves. C'est globalement un peu le vecteur qui ouvre les portes vers ceux qui dynamisent le territoire, ceux qui ont de l'envie, qui ont de l'espoir. C'est un peu comme ça que tout s'est créé. Puis on rencontre encore des gens aujourd'hui. On est soutenu par les gens autour. Donc celui que vous avez vu avant, Loïc, nous a vraiment accueillis. C'est quelqu'un de vraiment bienveillant, qui prend soin des autres, qui est stimulant. On se marre, on fait et donc on commence à avoir une sacrée bande de copains et on essaye de fonctionner sur des systèmes d'entraide, sur des systèmes d'échange, il y a des gens sur qui on peut vraiment compter, quoi. Et puis il y a des projets dans nos cerveaux qui se mettent aussi en route sur des... Là, on est en train de doucement récupérer un peu de matos, refaire un endroit pour faire des ateliers partagés. Il y a vraiment de l'entraide, de l'échange, des récupérations, de matos, de transfert de foin, de paille. Ça parle de plein de choses, quoi. Celui qui a des pommes en trop, il va t'enfiler sans avoir besoin de compter. C'est vraiment une autre vie, quoi. Passer du bon temps, discuter, manger, rigoler, faire du tracteur, planter des pommes de terre, réparer des vieilles caisses. Donc tout ça a fait qu'on a tissé un peu des liens et avec ma chérie, l'an passé, on se dit il y a ton frère, donc son frère est chef, mais il vit en Australie, il y a ton frère qui vient, on monte un resto dans la ferme, quoi. On monte un resto éphémère, gastro, à prix libre. Donc on a demandé à Loïc s'il était ok, Loïc est globalement toujours partant. On s'est dit qu'on allait le faire dans l'étable, là où dorment les veaux l'hiver. Donc on a tout cliné le plateau, décoré. Pour faire ce resto, il y a le père de Loïc qui nous a ouvert la cuisine de la salle des fêtes. Et puis c'était une manière pour nous d'apporter aussi un peu de notre touche là-dedans et puis de remercier, quoi. Remercier en faisant vivre, en fait, simplement. Ouais, globalement, tout était tous les fournisseurs, il n'y avait pas plus de 40 km. Et tout le monde était sous le charme, quoi. Puis service à table, à l'assiette, on essayait de bien faire les choses, quoi. C'était vraiment... Mais c'était magique.
Construire cette maison, c'est difficile. Ce jour-là, ouais, le matin, plein d'envie, je me dis, faut y aller, quoi. Donc, je lance de la bétonnière, et j'avais l'échafaudage. Et puis, il a fallu que je déroule toute la journée, mais au milieu de la journée, je me suis retrouvé dans la compréhension de, mais ce que je suis en train de faire, c'est complètement con, quoi. Je suis en train de le faire tout seul. Je suis en train de porter une première fois la charge pour la mettre dans la bétonnière. Je la porte une seconde fois, enfin, je la vide. Ensuite, je la transfère dans des seaux. Les seaux, je monte à l'échafaudage, je monte seau après seau. Je verse les seaux, je redescends de l'échafaudage et ainsi de suite toute la journée, quoi. Et c'est vrai que certaines fois, moi, c'est peut-être aussi ma sensibilité qui fait ça, mais c'est vrai que un peu poussé par l'urgence, parce qu'à un moment donné, il faut couvrir la maison, poussé par l'idée d'avancer, quoi, d'y parvenir, et puis de ce côté un peu maso, de se dire, tiens, je vais me dépasser. Certaines fois, t'es quand même rattrapé par ta condition, et ça agit sur le psychisme et sur le corps de manière très, très particulière, quoi. Soit tu te surpasses, soit tu chiales, ou soit tu chiales pour te surpasser. Mais c'est vrai que certaines fois, dans la construction, t'es vraiment... t'es pris par le temps. Alors, la maison, elle était pensée par donc Thomas, qui referait jamais cette maison d'ailleurs aujourd'hui, mais à l'époque, il l'a pensée avec les outils qu'il avait et les connaissances qu'il avait, pour être le moins énergivore possible. La maison, c'est un bâti en granit et isolé. J'ai fait une ITE, donc une isolation thermique par l'extérieur. J'ai rajouté 150, donc 15 cm d'isolation par l'extérieur, en ouate de cellulose bardée ensuite au Douglas sur l'intégralité de la maison. Thomas, lui, a sa petite astuce du brise-soleil, qui est en gros, j'ai un débord de toiture juste selon la courbe du soleil, de faire entrer le soleil d'hiver et pas celui d'été. Donc à partir de début juin, il rentre plus dans la maison, ou très peu, quoi. Ce qui permet d'éviter les surchauffes de la maison. Ensuite, j'ai reçu pour un de mes anniversaires un bon pour aller me former en Bretagne chez Aeseo pour faire un panneau solaire thermique. Donc j'ai construit mon panneau solaire thermique via cette formation-là. Et puis s'est posé la question du chauffage de la maison ensuite. Et donc j'ai re-signé pour une autre formation pour construire mon poêle bouilleur. L'intégralité de la maison est chauffée par le poêle. Et l'eau chaude sanitaire est chauffée et par le solaire et par le poêle. Ce qui fait que là, notamment, ça fait 4 semaines que j'ai pas utilisé un seul kilowatt d'énergie pour chauffer mon eau. Et pourtant, j'ai seulement un panneau de 2 mètres carrés et un ballon de 200 litres. J'ai refait des murs chaud-chambre à l'intérieur en partie pour des choix de déco, mais aussi pour des choix de régulation hygrométrique. Parce qu'on est quand même en Normandie et que franchement l'hiver ça colle bien l'humidité. Si je devais dire à quelqu'un qui a envie de se lancer, je dirais lance-toi en fait. Il y a que la vérité des moments qui vont exister qui te diront si t'as fait le bon choix ou pas. Je crois pas qu'il y ait de vraies directions simples à prendre. Tu vois, c'est con, mais tu peux te retrouver à dire je suis là, qui vient de faire son virage là, c'est moche, quitter Paris, il flotte, je me fais chier. Bon voilà, si tu l'as pas fait, tu peux pas le savoir, quoi. Donc faut se lancer, il faut échouer et puis il faut réussir. Il faut réussir surtout à garder un peu de candeur, quoi. Et moi, j'arrive à garder encore un peu de candeur qu'en me désinformant complètement du monde. C'est un choix que je fais. Et comme la seule chose qui compte, c'est le présent, le futur n'est pas encore et le passé n'est plus, et voilà, quoi. Faisons, quoi. On se rend pas bien compte de tout ce dont on est capable tant qu'on n'essaie pas de le faire. Je connais plein de gens qui disent « Ouais, je suis pas capable de poser une étagère, je pourrais jamais faire ce que t'as fait. » Vraiment, je me bats contre cette idée-là. On nous apprend pas à nous libérer de ça, on se dit « Non, je ne suis pas manuel, je n'y arriverai pas. » Moi, je suis pas manuel et je fais une baraque, quoi. En fait, on le devient. C'est juste... faut taffer, quoi. Puis même Maya, tu vois, qui a construit cette maison avec moi, qui est pas quelqu'un qui a une maîtrise des outils folle, machin, c'est pas son kiff.
bah quand même pris du plaisir à le faire quoi, à certains moments, qui avait une phobie des scies circulaires, qui a déligné des morceaux de bois entiers en comprenant l'outil, en comprenant le geste. Je voudrais passer la parole à Thomas Leroy, qui a dessiné cette maison et qui depuis a appris aussi beaucoup sur l'habitat et qui a vraiment plein de trucs hyper chauds à dire quoi. Je pourrais passer la parole à Jean-Yves aussi, qui m'a accompagné depuis le début, avec qui on a franchement construit cette maison. Voyage alternatif, une aventure qui naît des autres. Un acteur du monde, une parole qui se passe, une histoire à découvrir.